Je pense qu'un des problèmes les plus courants, c'est pas qu'on sait pas quoi faire pour vraiment faire avancer notre vie. En fait, tu sais très bien ce que tu as à faire là maintenant. Mais le problème, c'est pas que tu sais pas ce que c'est. Le vrai problème, c'est que t'arrives pas à t'y mettre. Et bizarrement, cette sensation, elle arrive seulement quand c'est des trucs qui sont bons pour nous. Parce que quand il s'agit de scroller sur les réseaux, de se perdre sur YouTube pendant des heures, de jouer aux jeux vidéo ou de mater un épisode de plus sur Netflix, là, bizarrement, on n'est pas en train de procrastiner. Non, nous, on préfère procrastiner sur les choses vraiment importantes qu'on sait qu'il y aura un impact positif sur notre vie. Finir le devoir qu'on doit rendre dans une semaine, refaire les démarches de sa carte d'identité qui est périmée, prendre rendez-vous chez le médecin, se remettre au sport, avancer sur un projet, etc. Tout ce genre de choses, elles nous feraient un très grand bien si elles étaient faites, et pourtant, on continue de les repousser encore et encore. Et c'est là qu'on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on préfère toutes les choses mauvaises ? Ce serait pas plus simple si on aimait juste faire les choses difficiles ? Pourquoi on n'a pas juste envie de faire ses devoirs, faire ses papiers ou avancer sur ses projets ? Et c'est à partir de là que je débarque avec la solution miracle, infaillible, révolutionnaire, divine. J'en fais peut-être un peu trop. Et c'est marrant parce que cette solution, elle marche à tous les coups. Et pourtant, tu vas probablement la détester. Parce que c'est pas une technique flashy comme la règle des 2 minutes ou la règle des 5, 4, 3, 2, 1 et après, boum, tu t'y mets direct ou ce genre de hack du développement personnel. C'est bien plus qu'une technique dont on va parler, c'est une loi de la nature. C'est un principe qui va démonter absolument tous les hacks de surface. Ça utilise littéralement notre biologie pour anéantir la procrastination comme par magie. Et cette solution que t'as pas envie d'entendre, c'est l'ennui. Pour arrêter de procrastiner, il faut se laisser aucun autre choix que la chose qu'on doit faire ou l'ennui. Il faut éliminer absolument tout ce qui peut nous distraire et se mettre devant sa feuille ou son projet ou quoi que ce soit et n'avoir absolument aucun autre choix à part de faire cette chose. Parce que si on y réfléchit, quand on procrastine, notre esprit va subir un dilemme entre plusieurs choix. Il va avoir le choix de soit faire la chose qu'il doit faire, soit de se distraire avec des super stimulations comme les écrans, les réseaux, etc. Soit il va pouvoir faire de la fausse productivité, dont on va parler juste un petit peu plus tard. Ou alors, la dernière option, c'est l'ennui total, ne rien faire du tout. Et c'est là que ça devient très intéressant et je pense qu'il faut qu'on voit chaque option séparément. La première option, la plus forte du dilemme, c'est la distraction par les super stimulations. C'est scroller sur les réseaux, se perdre sur YouTube pendant des heures, jouer aux jeux vidéo, etc. C'est que des activités qui sont très dopaminergiques, donc qui vont faire sécréter à notre cerveau des grandes quantités de dopamine immédiate et ça va récompenser immédiatement notre cerveau pour les avoir faites. Et c'est là que quand on va essayer de faire la chose qu'on doit faire, mais qu'on a ces super stimulations à disposition, notre cerveau, il va continuellement nous proposer de nous distraire et essayer de nous convaincre à chaque fois. On va avoir la page où notre travail devant nous et c'est là que notre esprit va nous répéter encore et encore « Ah, et si tu ouvrais une page YouTube pour voir un peu si ton créateur préféré a sorti une nouvelle vidéo ? Ah, et si tu regardais un peu si quelqu'un t'avait envoyé un message sur ton tel ? Mais c'est pas un peu le moment de se distraire sur les jeux vidéo là ? Je pense que tu mérites une pause, c'est trop galère de travailler aujourd'hui, il faut se distraire, divertis-toi !» Tu sais, c'est là que notre cerveau va tout faire pour se distraire et éviter absolument la chose importante qu'on doit faire. Et on va lutter un moment, mais la tentation va être trop forte. Et c'est là qu'on va finir par se dire « Bon, j'ai essayé de travailler, ça marche pas, c'est pas ma journée, j'abandonne. » Ou alors formuler d'une manière bien plus sournoise « C'est pas le bon moment pour moi, je ferai ça plus tard. » La deuxième option qu'on va avoir sous le coude, c'est la fausse productivité. Ça, c'est quand on sait qu'on a une tâche importante, mais qu'on va la noyer dans des tâches qui sont en apparence productives, mais qui en fait ne sont que des fuites de notre tâche principale. Tu sais, c'est quand tu as un devoir ou un truc important à faire et que tu vas te dire comme par magie, tiens, mon appart il est un peu sale et si c'était le moment de le ranger ? Mais tiens, il y a aussi de la vaisselle qui traîne, je vais la faire. Mais ça fait longtemps que j'ai pas rangé mes habits dans mon dressing, je vais aller les plier. Mais ma voiture aussi elle est sale depuis un moment, ça fait un moment que je dois nettoyer ma voiture. Et ça marche aussi pour la fausse productivité sur le même sujet. Tu vas être sur ta page et d'un coup tu vas ouvrir tes mails et tu vas te mettre à les trier ou à y répondre. Ou alors quand tu faisais des recherches pour ton travail, tu vas te mettre à divaguer et à écouter des compiles des meilleures voix de The Voice ou des compiles de crash de voiture, je sais pas quoi. Pire que ça, tu vas ouvrir une page YouTube et tu vas taper dans le moteur de recherche comment arrêter de procrastiner. Et c'est là que tu es officiellement en train de procrastiner en regardant une vidéo sur comment arrêter de procrastiner. Le cerveau humain, c'est une dinguerie. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à réaliser soi-même quand on est en plein dedans, mais tout ce genre de tâches, c'est pas des tâches qui sont productives. Elles sont productives en surface, notre appart est bien rangé, notre voiture est nettoyée, sauf qu'à la fin de la journée, on n'a toujours pas fait la tâche importante qu'on devait faire au final. Donc ce genre de tâche, c'est de la procrastination presque autant que si t'avais scrollé ou si t'avais regardé les jeux vidéo. Le résultat, c'est le même. La chose que tu devais faire n'a pas été faite. Et on peut essayer de se mentir autant qu'on veut ensuite à la fin de la journée en disant « Ah là là, j'ai fait plein de choses aujourd'hui, j'ai été vraiment productif. » Mais au fond, on n'est pas bête. On sait qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et quand on va se coucher, il va y avoir un sentiment de culpabilité qui sera totalement inévitable. Parce que tout ce qui a pour but de fuir la tâche vraiment importante est une forme de procrastination. Aussi bien camouflée soit-elle,
on est bel et bien en train de procrastiner. Et enfin, on arrive aux 2 dernières options de notre dilemme cérébral. On va avoir la 3e option qui est de bel et bien faire la tâche importante qu'on doit faire, ou alors on va céder à la 4e et ne rien faire et s'ennuyer à mort. Et à chaque fois qu'on a quelque chose d'important à faire, on a constamment ces 4 options disponibles. Ça fait 8, c'est pas grave. Et quand on a ces 4 options en face de nous, devine lesquelles va choisir notre esprit en priorité. Il va d'abord choisir de se distraire avec des super stimulations dopaminergiques qui vont nous procurer un plaisir immédiat, scroller, se perdre sur YouTube, jouer aux jeux vidéo, regarder un épisode de plus de la série, etc. Puis si on arrive à être plus strict et à se les interdire et à se dire « Ok, aujourd'hui, c'est ma journée productive, pas de distraction », c'est là que notre esprit va essayer de nous amener vers de la fausse productivité en nous disant « J'ai vu que ton appart était un peu mal rangé » ou alors « Il y a de la vaisselle qui n'a pas été faite et en plus, ça tombe super bien, t'es pas très productif, t'arrives pas bien à travailler, c'est dur ce que tu dois faire, je pense que c'est le bon moment de ranger, non ?» Et puis c'est là que c'est intéressant, si on s'interdit encore ça, il va nous rester ensuite uniquement le travail ou l'ennui. Et bizarrement, on va avoir tendance à choisir le travail par-dessus l'ennui. Parce que la dernière option qu'on cherche à fuir à tout prix, c'est l'ennui. L'ennui, c'est littéralement la chose la moins stimulante possible et ça terrifie notre cerveau. Et c'est pas juste un concept théorique, il y a une étude hallucinante qui a été faite sur le sujet. Il y a des chercheurs qui ont demandé à des volontaires de rester dans une pièce vide pendant 15 minutes, sans distraction, sans téléphone, sans montre, sans rien. Mais juste avant ça, il y a une phase 1 dans laquelle ils leur ont d'abord fait subir des chocs électriques désagréables et ensuite ils leur ont demandé s'ils étaient prêts à payer pour ne plus subir ce genre de choc. Et la majorité des candidats ont répondu que oui, ils étaient prêts à payer pour ne plus les recevoir. Et cette fameuse pièce vide dans laquelle ils devaient rester 15 minutes, elle n'était pas juste vide, en fait il y avait un bouton à disposition et ce bouton permettait de recevoir ce fameux choc électrique. Et résultat, 67% des hommes et 25% des femmes ont préféré appuyer sur le bouton et recevoir des décharges électriques qu'ils étaient prêts à payer pour éviter, plutôt que de rester seuls avec leurs pensées pendant 15 minutes. Et il y a même le grand gagnant de l'expérience, ou plutôt le grand malade de l'expérience, qui s'est électrocuté jusqu'à 190 fois. Alors le bilan de tout ça, c'est qu'on préfère littéralement faire quelque chose de négatif, mauvais, désagréable, voire même douloureux, plutôt que de rien faire et de juste s'ennuyer. On en revient alors à notre solution magique. Pour arrêter de procrastiner, il faut éliminer toutes les alternatives, sauf la tâche importante qu'on doit faire. Il faut qu'il reste soit la chose importante, soit l'ennui total. Il faut supprimer toute possibilité de stimulation, de distraction et de fausse productivité. Il faut se dire, ok, je dois faire ça et tant que c'est pas fait, je fais rien d'autre de ma journée. Et c'est validé par la science non seulement de l'étude qu'on a vue juste avant, mais aussi du point de vue neurologique. En gros, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, entre gros guillemets, mais c'est surtout l'hormone qui nous sert de motivation. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de motivation à faire quoi que ce soit. Et si on vulgarise ça, quand on regarde toutes les options qu'on va avoir quand on procrastine, elles apportent toutes des quantités de dopamine qui sont plus ou moins intenses. Les superstimulations sont des quantités qui sont intenses et immédiates. Ensuite, la fausse productivité, elle va être un peu moins intense, mais toujours plutôt stimulante. Ça fait du bien de ranger son appart. Puis il y a l'option du travail qui procure aussi de la dopamine, mais en quantité qui vont être bien plus modestes. Et en dernier, on va avoir l'ennui, qui est le néant, c'est la non-stimulation absolue. Et vu que notre cerveau fonctionne par contraste, si on a des options qui vont sécréter beaucoup plus de dopamine que le travail et qui vont nous récompenser beaucoup mieux, c'est elles qu'on va faire en priorité. On va avoir le choix entre la dopamine modeste à long terme du travail et la dopamine ultra intense, immédiate, du fait de scroller sur les réseaux. Crois-moi que là, le choix, il va être vite fait. Alors que si on élimine toutes les autres options, sauf le travail, en fait, on va modifier totalement le contraste et il va nous rester plus que les 2 options, le travail ou l'ennui. Et en faisant ça, la tâche importante, elle va paraître beaucoup moins intéressante que les super distractions qu'on aurait pu faire à la place. Sauf que si on n'a pas le choix, petit à petit, elle va paraître beaucoup plus intéressante que notre seule option restante qui est de rester assis à rien faire. Parce que plus l'écart est grand entre ce que tu dois faire et ce que tu peux faire à côté, plus ça sera douloureux de t'y mettre. Plus ce que tu dois faire est en concurrence avec des choses stimulantes, plus tu as de chances de procrastiner. Ça veut dire que notre procrastination vient pas juste d'un manque de motivation ou de discipline, elle vient souvent d'un trop grand nombre d'options autres que la chose sur laquelle on doit travailler. On manque pas de discipline, on a juste trop de tentations possibles. Et ça d'ailleurs, c'est une des leçons principales du livre Atomic Habits. Notre environnement est plus fort que notre motivation. Par exemple, si on essaie de faire un régime mais qu'on laisse traîner des paquets de bonbons à la vue sur chaque meuble de notre appart,
ben on va finir par tous se les enfiler sans le moindre scrupule. Et c'est exactement pareil avec toutes les distractions possibles quand on doit faire la chose importante. Et d'ailleurs, il y a un test vraiment intéressant à faire par rapport à la procrastination. Quand tu sais que tu dois faire une chose importante mais que tu procrastines, observe ton dialogue mental. Regarde tes pensées et regarde à quel point ton esprit essaie de te dissuader de faire la chose qui est importante pour toi. C'est un test qui est vraiment impressionnant que je fais souvent avec moi-même, je suis un peu un psychopathe. Mais quand j'écris une vidéo par exemple et que c'est difficile ou alors que j'ai pas trop envie, c'est là qu'il faut que je me mette à observer toutes les pensées qui viennent. Et dès que j'ai la moindre difficulté, mon esprit va direct trouver 10 000 excuses qui auront toutes pour la même conclusion. Arrête de travailler. Et tout ce que mon esprit va dire à ce moment-là, c'est de la bullshit. C'est du néant. C'est de la pure invention de mon cerveau qui essaie de me dissuader de faire la chose qui est difficile et qui est en train de m'ennuyer. Et si j'ai vraiment pas envie et que je suis faible, je vais me retrouver à ouvrir un nouvel onglet et aller voir mes mails. Je vais aller voir des vidéos YouTube. Je vais aller voir les perfs sur mes vidéos. Je vais regarder mes ongles comme ça pendant 10 minutes. Je vais regarder autour de moi et je vais voir si mon bureau est bien rangé. Je vais voir si j'ai bien fait mon petit planning. Je vais regarder ma plante et je vais voir si je l'ai bien arrosée aujourd'hui. Et tout ce genre de choses qui ne sont pas la tâche importante que je dois faire. Et c'est là qu'on justifie notre procrastination en se disant « Ok, écoute, j'arrive pas à travailler aujourd'hui, c'est trop difficile, je pense que je ferai mieux demain, je vais pas gâcher cette journée, ça sert à rien. » Et en essayant de pas gâcher une journée, on finit par gâcher notre vie entière. On avait besoin de procrastiner 30 secondes et on a procrastiné pendant 20 ans. Et si tu veux briser le cycle, élimine toutes les distractions possibles qui ne sont pas la chose principale que tu dois faire. Il doit te rester plus que 2 options, le travail ou l'ennui. Et quand ton cerveau il comprend que t'as pas le choix, au début il va lutter, il va essayer de te séduire avec son dialogue mental et petit à petit il va comprendre qu'en fait t'as pas prévu d'abandonner et il va se mettre à se dire putain en fait le travail c'est intéressant par rapport à l'ennui, go finir le travail. Et c'est ça le remède contre la procrastination que t'as pas envie d'entendre, faire comprendre à ton cerveau que t'as pas prévu de faire quoi que ce soit d'autre que la tâche que t'es en train de procrastiner en ce moment. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps. Si jamais t'aimes ce qui se passe sur cette chaîne et que t'aimes la qualité du contenu que je propose, tu peux faire un truc très simple et gratuit qui prend 3 secondes. C'est de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et de mettre un petit like. Ça m'aide énormément à vous proposer du contenu de la meilleure qualité possible et ça me permet aussi de garder la barre haute au niveau de la qualité de l'information que je vous propose dans les vidéos. Merci beaucoup. Go éliminer toutes les distractions et go démonter la procrastination.